matin dans cette église, viens Jésus, prends, viens Jésus, prends la place du roi. Une dernière fois, dis-lui, viens Jésus, prends la place du roi. Seigneur, ce matin, nous disons, viens prendre la place du roi. Est-ce que tu peux demander au Seigneur de parler à ton cœur au travers de la parole de ce matin? Est-ce que tu peux disposer ton cœur afin que le Seigneur puisse régner par sa parole? Que le Seigneur puisse régner dans ta vie ce matin par sa parole. Est-ce que tu peux prier que cette parole soit reçue dans ton cœur et qu'elle porte du fruit? Seigneur, nous prions afin que ce matin tu nous adresses ta parole, afin que tu puisses régner dans nos vies, afin que tu puisses régner dans nos vies, afin que tu puisses régner dans nos vies. Les vassaux à la main, les bras. Viens Jésus, prends. Viens Jésus, prends. Jésus, prends la place du roi. Avant que je ne commence, j'aimerais partager des paroles que le Seigneur a mis dans mon cœur pour quelques personnes. Gloire mon frère, alors que j'étais en train de prier ce matin, le Seigneur me montrait quelque chose, il me montrait une maladie, il me montrait un problème respiratoire. Je ne sais pas comment tu te sens actuellement. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes respiratoires? Tu as déjà eu des problèmes respiratoires? Ok. Je voyais des problèmes respiratoires. Et le but en fait de ces problèmes, c'était que tu puisses diminuer en fait ton engagement envers Dieu. Parce que j'entendais, à cause de ces problèmes, on te disait même, tu peux rester à la maison, ne viens pas à l'église. Et j'ai compris que le but de l'ennemi derrière ces problèmes respiratoires, c'était que tu puisses diminuer ton engagement envers Dieu. Or, la saison dans laquelle tu es, c'est une saison dans laquelle Dieu attend que tu puisses t'engager vraiment. Tu vois les temps que nous avons les vendredis, c'est les réunions dans lesquelles Dieu t'attend vraiment. Parce que tu es dans une saison favorable. Est-ce que ce sont des choses que tu vis actuellement? Tu as encore des problèmes respiratoires actuellement? C'est passé? Je vais prier pour toi. Je ne sais pas si je le fais maintenant. Je vais le faire à la fin. Je vais le faire à la fin. Je peux commencer mon message. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Merci Seigneur. Ce matin, je bénis encore le Seigneur pour le privilège. Merci à notre papa, le pasteur Jonathan Kazadi. Je sais que c'est un homme humble. C'est un homme humble. Vous savez, l'humilité, c'est quelque chose qui ne se dit pas par le humble. Mais ça se dit par la bouche des personnes qui sont autour de lui. Une personne qui est humble, elle ne sait pas dire qu'elle est humble. Mais ce sont les gens qui sont autour d'elle qui diront, cette personne est humble. J'aimerais juste bénir le Seigneur encore pour le pasteur qui nous a donné. Merci encore. Merci pour ton cœur. Merci. Tu es vraiment une bénédiction pour nous. Alors, sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. Le message de ce matin est intitulé « L'impact de la relation avec Dieu sur les relations humaines ». Nous sommes toujours en train de parler des relations, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes en train de clôturer. Aujourd'hui, ce sera le dernier dimanche sur lequel nous allons parler sur les relations. Durant les dimanches précédents, nous avons pris le temps, le pasteur a pris le temps, nous avons également pris le temps de parler sur les relations humaines, sur comment est-ce que nous devons interagir avec les autres. Et ce soir, ce matin, nous sommes en train de clôturer, je suis déjà au soir. Nous sommes en train de clôturer avec l'impact de la relation avec Dieu sur les relations humaines. Amen. Frères et sœurs, durant les semaines précédentes, nous avons appris que dans les relations humaines, il était important de faire une chose, c'est de définir les relations. Lorsqu'on définit les relations, ça nous permet d'être clair avec les gens avec qui nous interagissons, pour connaître nos limites, pour connaître quels sont les sujets que nous pouvons aborder,
pour connaître quelles sont les blagues que nous pouvons permettre dans notre relation. Nous avons compris que définir les relations était quelque chose de très très primordial. Et vous savez, une relation est définie par deux choses principalement. Par la qualité des échanges et par la proximité que nous avons avec les personnes avec qui nous sommes en relation. Deux choses peuvent définir une relation. Lorsque vous voyez ces deux choses, vous pouvez juger la qualité de la relation de deux personnes. C'est la qualité des échanges et la proximité qu'il y a entre deux individus. Amen. Amen. Vous savez, la qualité des échanges peut nous faire savoir tout de suite quelle est la relation que deux personnes entretiennent. Lorsque vous entendez papa, le pasteur, appeler sa femme, ma femme, vous pouvez déjà savoir, vous n'avez plus besoin qu'on vous dise que c'est sa femme. À cause des échanges qu'ils ont. Des fois, il n'a même pas besoin de dire ma femme. Il peut juste dire chérie. À cause de l'appellation chérie, nous pouvons déjà savoir que, oh, ici, c'est mari et femme. Lorsque quelqu'un appelle son enfant ou lorsque l'enfant appelle quelqu'un papa, tu peux savoir qu'ici, c'est le père et son enfant. Parce que la qualité et les mots qui sont employés dans un échange permettent de savoir quelle est la relation. Alléluia. Amen. La deuxième chose dont je parlais, c'est la proximité. Lorsque vous voyez deux personnes tous les jours sortir de la même maison, ce n'est pas toujours le cas, mais sachez que à 90%, ils sont certainement de la même famille. Lorsque vous voyez des gens habiter et dormir sur le même lit, vous voyez des gens être autant proches, c'est que certainement ils ont une relation très très forte. Parce que la proximité permet de définir quelle est la relation de deux personnes. Frères et sœurs, ici nous sommes venus parler ce matin de l'impact de la relation avec Dieu sur les relations humaines. Il ne peut pas avoir de relations humaines prolifiques, de relations humaines florissantes, si nous ne savons pas entretenir notre relation avec Dieu. Si nous ne savons pas pousser plus loin notre relation avec Dieu. Parce que nos relations humaines, que nous le voulions ou pas, sont directement le fruit de notre relation avec Dieu. Lorsque nous pouvons voir la façon dont les gens traitent les personnes qui les entourent, nous pouvons comprendre que lui, sa relation avec Dieu est soit bonne, soit mauvaise. Frère, que n'avons-nous pas vu dans la personne de Jésus? La Bible nous dit que Jésus approchait les prostituées. Jésus approchait les gens de mauvaise vie. Pourquoi? Parce que Jésus avait une relation avec Dieu que les autres n'avaient pas. Frères et sœurs, il nous est impossible d'avoir une relation mauvaise avec les autres et que nos relations avec Dieu soient bonnes. Nos relations avec les autres sont un indicateur de notre relation avec Dieu. La façon dont nous traitons les gens autour de nous, la façon dont nous traitons nos familles, la façon dont nous traitons même les gens que nous ne connaissons pas, même les inconnus, révèle quel est l'état de notre relation avec Dieu. Ce matin, j'aimerais que nous puissions comprendre qu'il n'y a pas de relation humaine prolifique si notre relation avec Dieu n'est pas bonne. Peut-être que quelqu'un ici a délaissé sa relation avec Dieu. Peut-être que quelqu'un ici a négligé sa relation avec Dieu. J'aimerais nous dire, s'il vous plaît, c'est une relation que nous devons prendre très au sérieux. La relation avec Dieu est la relation la plus importante d'ailleurs. J'aimerais que nous puissions lire la Bible dans le livre de Matthieu. J'aimerais que nous puissions lire la Bible dans Matthieu. Est-ce que quelqu'un qui a une Bible peut nous aider? Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 38. Matthieu 22, 37 à 38. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Matthieu 22, 37 à 38, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. La Bible déclare ici, Jésus donne des commandements. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et Jésus va dire, c'est le premier et le plus grand commandement. Et après ce verset, Jésus dira, et voici le second qui lui est semblable. Le second qu'il ne faut pas aussi négliger. Le second qu'il faut aussi prendre important. Vous pouvez le considérer comme étant important comme le premier. Et il dira, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Frères et sœurs, j'aime beaucoup l'ordre dans lequel, en fait, cet ordre a été donné de la sorte parce que c'est comme ça que les choses doivent se faire. Jésus nous dit, le premier commandement, c'est que tu aimeras ton Dieu. Ça veut dire que la relation que nous devons prioriser avant d'aimer les autres, c'est d'abord notre relation avec Dieu. Jésus nous dit le premier et le plus grand commandement. Donc ça veut dire que la personne que tu dois prioriser, la relation qui doit être principale dans ta vie, c'est ta relation avec Dieu. Frères et sœurs, Jésus nous donne un ordre de priorité dans les relations. Il nous dit que c'est vrai qu'il y a des relations entre toi et ta famille. C'est vrai qu'il y a des relations entre toi et tes frères. Je ne te demande pas de négliger. Il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il dit il y a un commandement qui vient avant. C'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Frères et sœurs, ce matin j'aimerais nous dire que c'est à cause de la relation avec Dieu que Jésus entretenait qu'il aimait autant les hommes. Parce que la relation avec Dieu nous permet d'aimer les hommes comme Dieu les aime. Frères et sœurs, il y a une relation prioritaire dans nos vies. Nous aimons nos frères, nous aimons nos sœurs. La Bible ne nous demande pas de les détester. Il nous dit tu aimeras ton prochain. Mais il y a quelqu'un que nous devons mettre en premier. C'est Dieu. Combien de fois nous avons mis nos familles en premier? Combien de fois nous avons mis nos amis, nos proches, les personnes que nous voyons physiquement en premier? Frères et sœurs, lorsque nous désorganisons l'ordre que Dieu a établi, nous finissons par nous casser la figure. Nous finissons par nous faire très mal. Nous finissons même par haïr. Parce qu'en réalité, l'amour que nous donnons aux autres nous vient de Dieu. L'attention que nous devons donner aux hommes, elle nous vient de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande, en priorité, aimez le Seigneur votre Dieu. Nous avons entendu parler des relations. Nous avons entendu parler de comment est-ce que nous devons traiter les autres. Mais si nous ne savons pas nous rapprocher de celui qui aime les autres, celui qui veut prendre soin des autres, nous ne saurons pas entretenir correctement nos relations. Alléluia. Quels sont les impacts de notre relation avec Dieu sur les relations que nous avons avec les hommes? Le premier impact que j'ai noté, c'est que lorsque notre relation avec Dieu est bonne, nous devenons amour. Nous devenons amour. La Bible déclare dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 8. La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. La Bible dit, il est impossible pour une personne qui est en relation avec Dieu, une personne qui a connu Dieu, il est impossible pour elle de ne pas aimer. Il dit, si vous voyez quelqu'un qui n'aime pas, c'est qu'elle n'a pas connu Dieu. Parce que lorsque nous connaissons Dieu, lorsque nous entretenons une relation avec Dieu, nous aussi nous devenons amour. Amen. La Bible nous dit, c'est impossible de manifester de l'amour si nous ne savons pas connaître Dieu. Nous voyons que nous ne manifestons pas de l'amour. Nous voyons que nous n'arrivons pas à aimer les autres autour de nous. Voici la réponse. Nous ne connaissons pas Dieu. Connaître Dieu, ça ne veut pas dire prier. Ça ne veut pas dire aller à l'église. Ça veut dire avoir une relation. Dans le livre de la Genèse, lorsqu'on dit que l'homme connut sa femme, on parle de relation. On parle d'une intimité. On parle de quelque chose, d'une connexion. Dieu ne demande pas seulement que nous puissions venir à l'église.
Dieu ne veut pas seulement que nous puissions chanter les dimanches. Dieu veut que nous puissions entretenir une relation avec lui. Dieu veut que nous puissions entretenir une connexion profonde avec lui. Et c'est alors que nous aussi, nous allons manifester de l'amour. Car ceux qui connaissent Dieu connaissent l'amour. Parce que Dieu lui-même est amour. Ceux qui connaissent Dieu savent manifester de l'amour. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'efforts. Parce qu'ils connaissent l'amour. L'amour dont les gens parlent. D'ailleurs, les gens qui sont dans le monde parlent de l'amour. Mais ils ne connaissent pas l'amour. L'amour, c'est Dieu. Ceux qui connaissent Dieu, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui entretiennent une relation avec Dieu, eux connaissent l'amour et ils peuvent le manifester. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Tout simplement parce qu'il avait une relation avec le Père. Jésus avait une relation intime avec le Père. Et l'exemple, la personne qui a le plus manifesté de l'amour dans la Bible, c'est Jésus. Dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 2, au verset 24 à 25, je vais le lire rapidement. Nous pouvons voir l'exemple d'une personne qui a rencontré Dieu. Je crois que vous connaissez tous l'apôtre Paul. Et dans l'histoire de l'apôtre Paul, la Bible nous déclare que l'apôtre Paul persécutait l'Église. L'apôtre Paul allait chercher des lettres auprès des autorités afin d'avoir l'autorisation de tuer des gens dans l'Église. Mais écoutez ce que ce même apôtre Paul va dire après avoir rencontré l'amour, après avoir connu la relation avec Dieu. Dans 2 Timothée 2, le verset 24, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Imaginez-vous quelqu'un qui allait pour tuer les croyants, qui commence à parler de douceur, qui commence à parler de patience même envers les adversaires. Frère, ça ne peut arriver que dans la vie d'une personne qui a rencontré la connexion avec Dieu. Une personne qui a décidé d'entretenir une relation avec Dieu. Si l'apôtre Paul a pu changer, qui sommes-nous pour ne pas être transformés? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu transforme. Dieu peut transformer notre cœur. Si nous décidons d'avoir une relation avec Dieu, il est possible que nous devenions comme lui. Il est possible que nous aussi, nous devenions amour. Et c'est ce qui nous aidera à entretenir notre relation avec les autres. La deuxième chose qui se passe lorsque nous entretenons une relation avec Dieu, c'est que nous vivons pour les autres. Nous vivons pour les autres. Frères et sœurs, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 10, du verset 6 à 7. Je vais paraphraser. Dans ce verset de la Bible, Jésus dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de toi. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ici, Jésus va dire à Dieu, je viens dans le rouleau du livre pour faire ta volonté. Ici, nous voyons que Jésus va se livrer à Dieu. Jésus va se livrer entre les mains de Dieu. Or, avoir une relation avec quelqu'un, c'est aussi se livrer à elle. C'est s'ouvrir à cette personne. C'est se donner à cette personne. Et vous savez ce que Dieu fait lorsque nous nous livrons à lui par une relation? C'est que Dieu nous donne aux autres. La Bible déclare d'ailleurs dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils. Or, avant que Dieu ne donne son Fils était d'abord donné à lui. Frères et sœurs, lorsque nous décidons de nous donner à Dieu, Dieu n'est pas égoïste. Dieu va nous donner aux autres. Dieu va nous envoyer vers les autres. Une personne qui aime les autres, c'est une personne qui avant s'était donnée à Dieu. Et lorsque nous nous donnons à Dieu, nous commençons à vivre pour les autres. Dieu va commencer à nous mettre un fardeau pour les autres. Frères et sœurs, Jésus n'est pas venu sur la terre pour lui-même.
Combien parmi nous réveillons avec des idées qui concernent seulement notre propre vie? Nous nous réveillons avec des projets qui concernent seulement notre propre vie. Jésus a vécu sur la terre. D'ailleurs, la vie de Jésus était tout un désavantage pour lui-même. Jésus était assis dans la gloire et il est descendu parmi les hommes. C'est comme un homme qui décide d'être une fourmi. Voyez comment c'est désavantageux pour lui. Mais toute sa vie a été pour nous, pour les autres. Lorsque nous nous donnons à Dieu, Dieu nous envoie vivre pour les autres. Frères et sœurs, est-ce que nous vivons pour les autres? Est-ce que nous vivons pour les autres? Si nous ne vivons pas pour les autres, c'est une alarme qui nous dit, nous devons revoir notre relation avec Dieu. Parce qu'il n'y a personne, je vous dis la vérité, il n'y a personne qui entretient une relation avec Dieu et que Dieu ne fait pas vivre pour les autres. Lorsqu'on se donne à Dieu, Dieu nous donne aux autres. Parce que Dieu aime les autres. La raison pour laquelle il le fait, c'est parce qu'il aime tellement les hommes. Dieu est en train de se demander, qui est-ce que je vais envoyer pour faire du bien à cette famille? Et Dieu a pensé à toi. Dieu se demandait, qui est-ce que je vais envoyer pour faire du bien à cette ville de Grenoble? Et Dieu a pensé à nous. Mais si nous ne savons pas nous donner à Dieu, Dieu ne nous enverra pas vers les autres. Frères et sœurs, la relation avec Dieu est ce qui nous permet de mieux entretenir nos relations. Parce que nous rencontrons celui qui a créé les autres, celui qui les a fait, celui qui les aime plus que tout. Et lorsque nous sommes connectés à cette source, nous ne pouvons que faire du bien aux autres à la dimension de Dieu. Nous ne pouvons que faire du bien aux autres à la dimension de Dieu. La troisième chose qui arrive lorsque nous entretenons une relation avec Dieu, c'est que nous reconnaissons les besoins de Dieu dans les besoins des hommes. Frères et sœurs, vous savez, les choses qui nous inquiètent aussi Dieu. Ne pensons pas que Dieu est aveugle en ce qui concerne nos situations. Ne pensons pas que Dieu est un Dieu qui se plaît à voir les souffrances des hommes. Et lorsque nous sommes en relation avec Dieu, il nous utilise pour répondre à certains problèmes que les autres ont. Parce que Dieu aussi a besoin que ces problèmes soient résolus. Frères et sœurs, dans le livre de Matthieu 25, du verset 31 à 40, c'est une très longue lecture. Et je vais paraphraser pour ne pas prendre beaucoup de temps. Dans ce texte, ici c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Il leur parle de la fin des temps. Il leur parle de son retour, quand il va revenir. Il dit, il y a des gens qui me diront, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom. J'ai guéri les malades en ton nom. Jésus va leur dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. On n'a jamais eu de relation. Et il va leur expliquer pourquoi il le leur dit. Il va dire, j'étais malade. Vous ne m'avez pas rendu visite. J'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison. Vous ne m'avez pas rendu visite. Jésus va leur dire, ils vont me demander certainement, mais Jésus, quand est-ce que tu avais faim et nous ne t'avons pas rendu visite? Quand est-ce que nous avons vu Jésus qui était malade et nous ne lui avons pas rendu visite? Jésus va leur expliquer, toutes les fois, vous avez refusé de le faire pour ces hommes qui vivent avec vous, pour tous ces petits qui croient en moi. Vous avez refusé de leur donner à manger quand ils avaient faim. C'est à moi que vous avez refusé de la nourriture. Frères et sœurs, souvent lorsqu'une personne a faim et que nous lui donnons de la nourriture pour apaiser cette faim, nous apaisons aussi Dieu. Souvent lorsqu'une personne est en larmes et que nous venons la consoler avec des paroles d'encouragement, nous consolons le cœur de Dieu. Parce que Dieu est connecté au cœur des hommes. Le cœur de Dieu est connecté au cœur des hommes. Toutes les fois où nous refusons de faire du bien à certaines personnes, nous refusons de faire du bien à Dieu. Parce que Dieu s'identifie aux hommes. Lorsque nous avons une relation avec Dieu et que nous voyons des hommes dans la souffrance, nous savons reconnaître que ça c'est Dieu qui est dans la souffrance. À cause de la souffrance de cette personne, Dieu aussi souffre.
À cause de la peine de cette personne, Dieu aussi est en peine. Et lorsque nous avons une relation avec Dieu, nous savons reconnaître que ça, c'est un besoin de Dieu qui doit être satisfait par moi. Frères et sœurs, entretenons nos relations avec Dieu. Quelle est la relation que nous avons avec Dieu? Cela s'explique par notre façon de traiter les autres, par notre façon d'interagir avec les autres. La quatrième chose qui se passe, lorsque nous avons une relation avec Dieu, c'est que nous nous occupons des affaires de notre Père. Lorsque nous avons une relation avec Dieu, nous le servons. Lorsque nous avons une relation avec Dieu, nous le servons. Nous le servons. Frères et sœurs, Jésus avait une relation avec le Père. Et toute la vie de Jésus s'est résumée au service de Dieu. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? La question que j'aimerais nous poser, c'est qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? La relation avec Dieu que nous devons avoir en réalité, c'est une relation entre père et fils. C'est une relation entre enfant et père. Avant que Jésus n'arrive sur la terre, les hommes interagissaient avec Dieu comme étant le Dieu du ciel. Dieu les appelait juste ses serviteurs ou encore ses prophètes. Mais Jésus est arrivé pour nous montrer une autre dimension de la relation avec Dieu. Jésus est arrivé pour nous montrer la relation entre un père et ses enfants. Et ici, dans cette église, le Seigneur a donné une vision particulière. C'est de ramener le cœur des enfants vers leur père. Et la relation que nous devons entretenir avec Dieu, c'est une relation entre père et fils. Et je nous assure, il est impossible d'être un enfant, un fils de Dieu, et de ne pas le servir. Si nous lisons dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 9, du verset 3 à 4. 1 Samuel, chapitre 9, du verset 3 à 4. La Bible déclare ceci. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Et Kis, le père de Saoul, dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Je peux même m'arrêter là. Parce que dans la suite, la Bible dit que Saoul passa, il alla faire ce que son père lui dit. Ici, nous sommes encore dans l'Ancien Testament. On voit quelqu'un qui est en train de faire les affaires de son père. Quelqu'un qui est en train de chercher les ânesses. Ce ne sont pas ses ânesses à lui, mais ce sont les ânesses de son père. Et vous savez ce qui va arriver lorsqu'il va décider d'aller chercher les ânesses qui ne sont pas à lui mais celles de son père? La Bible déclare qu'il va être un roi. C'est en allant faire les choses de son père, parce qu'il avait une relation avec son papa, en allant faire les choses qui concernent son père, qu'il va aller rencontrer un prophète qui va faire de lui un roi. Parce que la relation avec Dieu, lorsqu'elle est entretenue, elle nous connecte aussi à des hommes qui peuvent nous emmener plus loin. Il y a un autre exemple qui est similaire. Dans le livre de 1 Samuel toujours, le chapitre 17 au verset 15. Frère, lorsqu'une chose se répète 2 fois, ça veut dire que ça devient un modèle. Ça veut dire que c'est un fonctionnement de Dieu. 1 Samuel chapitre 17 au verset 15. La Bible déclare ceci. David s'en alla de chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de qui? De son père. Or, nous savons que l'une des choses qui a qualifié David pour le trône, c'est parce que David avait comme activité principale de paître les brebis de son père. Dieu, en voyant David travailler pour son père, il s'est dit, mais si lui connaît paître les brebis, si lui peut protéger les brebis de la sorte, à combien plus forte raison il va protéger mon peuple? C'est alors que Dieu a décidé aussi de oindre David roi. Frères et sœurs, lorsque nous nous mettons au service de Dieu, Dieu nous appelle à la royauté. Dieu nous emmène à la royauté.
lorsque nous commençons à faire les affaires de notre Père, lorsque nous entretenons pas seulement une relation avec Dieu, mais que cette relation nous emmène au service de Dieu, Dieu décide de déverser une huile sur notre tête qui fera de nous des rois quelque part. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Qu'est-ce que nous faisons pour notre Père? Parce que la relation avec Dieu nous emmène à le servir. Servir Dieu, c'est servir les hommes. Servir Dieu, c'est faire du bien aux hommes. Servir Dieu, c'est apporter aux hommes la vie, la paix de Dieu. C'est apporter aux hommes des bonnes choses, des bénédictions. Servir Dieu, c'est devenir une bénédiction pour les autres. Est-ce que nos vies sont en bénédiction pour les autres? Voici la dernière chose. La dernière chose qui arrive, que j'ai notée, qui n'est certainement pas la dernière. Il y a tellement de choses qui découlent de notre relation avec Dieu. Il y en a tellement. Elles sont tellement nombreuses qu'on ne pourra pas toutes les citer aujourd'hui. Mais voici la dernière chose que j'ai notée. Lorsque nous avons une relation avec Dieu, nous sommes loin d'esprit et de puissance. Nous sommes loin d'esprit et de puissance. La Bible déclare, Actes chapitre 10, le verset 8. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Frères et sœurs, lorsque nous entretenons une relation avec Dieu, il nous oint d'esprit et de puissance. Jésus a été oint pour faire le bien. Frères et sœurs, est-ce que vous savez qu'il y a des gens à qui vous ne pouvez pas faire du bien si vous n'êtes pas oint d'esprit et de puissance? Il y a des gens avec qui il y a des esprits de rejet. Quand tu es en relation avec cette personne, tu dois forcément lui faire du mal. Tu dois la blesser à cause de l'esprit qui est attaché à sa vie. Et si tu n'es pas assez oint de puissance, le bien que tu veux faire à cette personne, tu ne pourras pas. Frères et sœurs, la majorité des problèmes dans nos relations sont souvent spirituels. Les problèmes relationnels dans les familles, souvent sont spirituels. Il y a des gens qui vont te jalouser, ils vont te parler mal. Toi, tu te dis que c'est parce que tu as fait quelque chose. Or, la nuit, il y a des choses qui se passent. Et si nous ne sommes pas loin d'esprit et de puissance, nous aussi, nous allons commencer à réagir. Nous allons commencer à insulter de même qu'on nous insulte. Frères et sœurs, il y a des personnes qui nous parlent mal parce qu'ils sont influencés par un esprit. Mais si nous aussi, nous ne sommes pas loin d'esprit et de puissance, nous allons mal parler. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas entretenir nos relations humaines si nous n'avons pas une relation avec Dieu qui nous emmène à être loin d'esprit et de puissance. Les hommes ont beaucoup de problèmes entre eux parce qu'il y a des esprits qui les agitent. Il y a des esprits qui agitent les cœurs des hommes. Il y a des esprits qui agitent dans nos familles. Si nous aussi, nous n'avons pas l'esprit de Dieu pour nous emmener à calmer les choses, nous n'allons pas pouvoir entretenir les relations humaines. Ici, je suis en train de parler simplement des rapports. Mais qu'en est-il des maladies? Certaines personnes ont besoin d'aide, pas des paroles. Certaines personnes n'ont pas besoin que tu leur donnes de l'argent. Certaines personnes ont besoin d'une guérison divine. Mais si tu n'es pas loin d'esprit et de puissance, comment donner la guérison à un frère? Vous savez, l'argent ne résout pas toujours tout. D'ailleurs, il y a des maladies que les médecins ne savent toujours pas résoudre, ne savent toujours pas guérir. Mais il y a quelqu'un dans la Bible, dans le livre des Actes, Pierre, lorsqu'il va se tenir devant un paralytique, il va lui dire, l'argent que vous demandez souvent à vos familles pour vous envoyer à l'hôpital, moi je n'ai pas. Je n'ai ni or ni l'argent, mais j'ai quelque chose. Et il dit, ce que j'ai, au nom de Jésus, je te le donne. Lève-toi et marche. Frères et sœurs, nos proches n'auront pas toujours besoin de l'argent. Nos proches n'auront pas toujours besoin seulement de notre présence. Souvent, ils auront aussi besoin de la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, nous la portons lorsque nous sommes loin d'esprit et de puissance. Frères et sœurs, nous devons faire du bien aux personnes autour de nous. Et cela nécessite que nous soyons loin. Cela nécessite que la puissance de Dieu soit sur nous. Nous devons apporter des solutions autour de nous. Nous devons apporter de la paix autour de nous.
La Bible déclare, heureux celui qui procure la paix, car il sera appelé fils de Dieu. Mais quelle est cette paix que nous allons procurer si nous n'avons pas l'esprit de puissance? Si nous n'avons pas l'esprit de puissance. Ce matin, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions demander à Dieu, Seigneur, je veux avoir une relation avec toi. Peut-être que j'avais délaissé ma relation avec Dieu. Peut-être que j'avais délaissé ma relation avec toi. Mais Seigneur, ce matin encore, je viens remettre en priorité, je viens remettre à sa place ma relation avec toi. Parce que la relation qui impacte toutes les autres, c'est celle avec Dieu. Est-ce que nous pouvons prier ce matin? Seigneur, ce matin, nous venons devant ta présence. Nous venons dans ta présence. Et nous voulons te dire que nous voulons avoir une relation avec toi. Nous voulons avoir une relation avec toi. Nous voulons avoir une relation avec toi. Seigneur, je veux entretenir une relation avec toi. Je ne veux pas seulement parler aux hommes. Je veux aussi quelquefois dans ma chambre parler à Dieu. Je ne veux pas seulement interagir avec les hommes. Je veux aussi quelquefois, quand je suis seul, parler au Seigneur. Dieu veut que nous ayons une relation avec lui. Seigneur, je décide de prendre au sérieux ma relation avec toi. Je décide de prendre au sérieux ma relation avec toi. Je décide de prendre au sérieux ma relation avec toi. Je décide de prendre au sérieux ma relation avec toi. C'est par la relation avec Dieu que nous pouvons connaître certains secrets des cœurs. Il y a des gens qui souffrent dans leur cœur. Ils ne parleront à personne. Mais Dieu qui connaît ces choses peut nous les révéler. Est-ce que nous pouvons prier afin d'avoir une relation avec Dieu? Lorsque nous avons une relation avec Dieu, nous faisons du bien aux autres. Nous faisons du bien aux autres. Mais close c'est failli de la paille des gars. Soprane les bailles chant des vagues. Et talamande de la sopra. Nous voulons avoir une relation avec toi. 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 Au nom de Jésus. J'aimerais que nous prions afin que le Seigneur nous oigne d'esprit et de puissance. Afin que nous puissions apporter des solutions. Combien souffrent autour de nous et nous n'avons pas de solution? Combien dans nos familles ont des problèmes et nous cherchons d'abord l'argent? L'argent ne résout pas tout. Combien d'entre nous souffrent, ils ont des problèmes, ils attendent une solution. Nous allons demander, Seigneur, oins-moi, pour que je sois une solution autour de moi, pour que j'apporte la solution dans ma famille, pour que j'apporte une solution dans mon entourage. Les bras, chadalabra, oins-moi, Seigneur, oins-moi. Oins-moi, parce que je veux faire du bien. Je veux faire du bien, mais je n'ai pas la capacité. C'est toi qui as la capacité. C'est toi qui peux donner l'onction pour que nous puissions résoudre les problèmes. C'est toi qui peux rendre une personne afin qu'elle devienne une solution pour les autres. Oins-moi, Seigneur, oins-moi de ton vie. Oins-moi de ton esprit. Oins-moi de ta puissance. Oins-moi de ta puissance. Les bras chanter, les bras sakataba. Les bras brandir, souffler les délégués. Lorsque nous sommes loin, nous ne dépendons pas des autres. Parce que nous aussi, nous sommes connectés à Dieu. Lorsque nous sommes loin, nous n'avons pas toujours besoin d'appeler le pasteur. Le but de Dieu, ce n'est pas que nous dépendions du pasteur. Dieu veut que toi aussi, tu sois loin. Dieu veut que nous aussi, nous soyons loin. Les bras des les bras oins-moi, Seigneur, oins-moi. Oins-moi, Seigneur. Oins-moi, afin que moi aussi j'apporte des solutions. Peut-être que je ne vais pas trouver des solutions à tout. Je ne suis pas indispensable, mais je vais quand même apporter quelques solutions. Seigneur, ce n'est pas possible que je sois sans solution. Il faut que je sois une bénédiction pour ma famille.
Il faut que je sois une bénédiction pour mon entourage. Ouais, moi, Seigneur, ouais, moi. Ouais, moi, s'il te plaît. Ouais, moi, s'il te plaît, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. La Bible déclare si les hommes sont méchants et qu'ils ne refusent pas de la nourriture à leurs enfants, à combien plus forte raison le Père nous donnera-t-il le Saint-Esprit de Dieu? Donne-nous le Saint-Esprit. Mais ça me sauve au limo. Donne-nous l'esprit de puissance. Donne-nous l'esprit de puissance. Des fois nous voulons faire du bien aux autres, mais nous nous sentons impuissants, maman. Les bras chaés. Des fois nous voulons aider les autres, mais nous nous sentons tellement impuissants. Donne-nous la puissance d'aider. Seigneur, nous avons la motivation de faire du bien, mais il n'y a pas la puissance. Ma coquille est athée, ma coquille est athée. Ma coquille est athée. Mes amis sont ma coquille. Donne-nous la puissance. Donne-nous la puissance. Les brochats katala blaïna. Les bras chantés, les bras sous baïna. Les bras chantés baïna. Chantés les bras sous baïna.